Il est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant. Il est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant. Jéhovah Jireh, il n'est pas mort. Il est vivant. Jésus-Christ de Nazareth, oh, il n'est pas mort. Il est vivant. Pour ta famille, il n'est pas mort. Il est vivant. Pour ton ministère, il n'est pas mort. Il est vivant. Jéhovah Rapha, il n'est pas mort. Il est vivant. Jéhovah Shabbaoth, il n'est pas mort. Il est vivant. Pour ton foyer, il n'est pas mort. Il est vivant. Pour ton ministère, il n'est pas mort. Il est vivant. Le Dieu qui guérit, il n'est pas mort. Il est vivant. Jéhovah Shammah, il n'est pas mort. Il est vivant. Il est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant. Il est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant. Merci. Le Dieu qui guérit, il n'est pas mort. Il est vivant. Oh, Jésus-Christ, oh, il n'est pas mort. Il est vivant. Pour ma famille, il n'est pas mort. Il est vivant. Pour mon ministère, il n'est pas mort. Il est vivant. Jéhovah Rapha, il n'est pas mort. Il est vivant. Jéhovah Sabaoth, il n'est pas mort. Il est vivant. Pour ta famille, il n'est pas mort. Il est vivant. Pour ton foyer, il n'est pas mort. Il est vivant. Le Dieu qui bénit, il n'est pas mort. Il est vivant. Le Dieu qui restaure, il n'est pas mort. Il est vivant. Alléluia, il n'est pas mort. Jésus est vivant. Alléluia, il n'est pas mort. Il est vivant. Le Dieu tout-puissant, il n'est pas mort. Il est vivant. Le Dieu qui guérit, oh, il n'est pas mort. Il est vivant. Pour ton foyer, il n'est pas mort. Il est vivant. Pour ta nation, il n'est pas mort. Il est vivant. Le Dieu qui restaure, il n'est pas mort. Il est vivant. Le Dieu qui guérit, oh, il n'est pas mort. Il est vivant. Pour ton enfantement, il n'est pas mort. Il est vivant.
est vivant. Le Dieu de miracle, il n'est pas mort. Il est vivant. Jésus-Christ de Nazareth, oh, il n'est pas mort. Il est vivant. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pousse des cris de joie, acclame le Seigneur. Tout le monde met gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Sassi à Pédo, elle dit il est l'heure. Elle appelle sa soeur Julie Aubin Diabagaté. Stéphane Ange Henri, serviteur de Dieu, mon guerrier, en mettant mon neveu, mon fils. Il dit il est vivant, papa. Sassi à Pédo, elle appelle l'évangéliste Lamine. Elle dit il est l'heure. Oh, c'est fort. Sandra Kofi, sois béni. Sois béni, sois béni. Sois béni. Celui qui m'entend, il dit gloire à Jésus. Si tu m'entends, dis gloire à Jésus. Et nous allons commencer. Il est l'heure. Sandra Kofi dit, il est l'heure. Sandra Kofi dit gloire à Jésus. Si tu m'entends, dis gloire à Jésus. Et nous allons commencer. N'oubliez pas de mettre les cœurs. N'oubliez pas de mettre les j'aime. N'oubliez pas de taguer quelqu'un. N'oubliez pas d'inviter quelqu'un. Sassi à Pédo dit gloire à Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Nous avons changé de cadre parce qu'il y a une coupure générale. Figurez-vous que j'ai tout placé, le rideau, tout placé, la chair. Au moment où je m'apprêtais à lancer la vidéo, ils ont coupé le courant dans tout le secteur. Et rapido presco, le Seigneur m'a permis de venir ici. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Si tu es là, dis, ce mois est mon mois d'accouchement, de bénédiction. Si tu m'entends, dis, ce mois de septembre est mon mois d'accouchement, de bénédiction divine. Mon mois d'accouchement de bénédiction divine. Si tu m'entends, tu dis, ce mois est mon mois d'accouchement de bénédiction divine. Nous sommes dans le 9e mois. Alléluia. Jésus revient bientôt. Ça va chauffer aujourd'hui. Il a coupé le courant, mais il ne peut pas couper la parole de Dieu. Le diable peut couper le courant, mais il ne peut pas couper la parole de Dieu. Si tu es là, dis, ce mois est mon mois d'accouchement de bénédiction divine. Mettez les cœurs, mettez les j'aime, mettez les cœurs. Voilà. Le serviteur de Dieu, mon fils Stéphane Ange Henri. Ce mois est mon mois d'accouchement de bénédiction divine. C'est fort. C'est fort. Amour, vérité, puissant. Je t'aime, mon neveu. Que Dieu te bénisse. Dieu va faire de grandes choses cette année. Et ça commence à partir de ce mois. Parce que le mois de septembre est un mois prophétique. C'est un mois prophétique. Si vous êtes là, partagez. Mettez les cœurs, invitez beaucoup de personnes. Dites-leur que l'heure de l'amour, l'heure de la vérité et l'heure de la puissance de Dieu a sonné. Voilà. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Ok. On met Ésaïe 66, le verset 9. Ésaïe 66, le verset 9. Si tu es là, tu mets Ésaïe 66, le verset 9. Pendant que Julie Aubin nous rejoint, ma fille de gloire. Ma fille de gloire. Ta soeur de gloire, Sassi Apédo t'a tagué. Hein? Tout le monde met. Voilà, Sandra Kofi, ce mois est mon mois d'accouchement. Le mois de septembre est mon mois d'accouchement. Au nom de Jésus. Alléluia. Julie Aubin dit gloire à Jésus. Alléluia. Tout le monde met Ésaïe 66, le verset 9.
Ésaïe 66, le verset 9. Puis je vais déchiffrer la parole de Dieu. Honoré Kakou, mon neveu de gloire. Le pasteur Honoré Kakou est un fils, sinon il fait partie des fils et des pasteurs de l'apôtre des nations Arthur Aka, que j'appelle le puissant Adam international. Bonne arrivée mon neveu. Sois béni. Alléluia. Si tu m'entends, tu mets Ésaïe 66, le verset 9. Et je vais commencer à prophétiser. Le pasteur Honoré Kakou dit Ésaïe 66, le verset 9. Julie Aubin Diabagate dit Ésaïe 66. Elle a omis de mettre le verset 9. Ésaïe 66, le verset 9. Si tu m'entends, tu mets Ésaïe 66, le verset 9. Ésaïe 66, le verset 9. Je lis la parole de Dieu. Ouf! Ha! Le pasteur Honoré Kakou, lui-même il a mis en même temps, il n'y a plus besoin de lire. Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser l'enfant, pour ne pas laisser enfanter, dit l'Éternel. Moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter, dit ton Dieu. Je reprends. Ésaïe 66, le verset 9. Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter, dit l'Éternel. Moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter, dit ton Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. On dit Amen. Que Dieu bénisse sa parole. On dit Amen. Que Dieu bénisse sa parole. On dit Amen. On acclame la parole du Seigneur en mettant des cœurs pour le Seigneur Jésus. Mettez beaucoup de cœurs pour le Seigneur Jésus. Élodie Guédé, bonne arrivée ma fille. Pour ceux qui viennent d'arriver, Ésaïe 66, à partir du verset 9. Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter, dit l'Éternel. Moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter, dit ton Dieu. Vous savez, dans la Bible, tout est mystérieux. Si tu m'entends, tu dis Amen fort. Dans la Bible, tout est mystérieux. Et à l'école, nous avons entendu qu'il y a le sens figuré et il y a le sens propre. Et le Dieu qui a fait le physique, c'est le même qui a fait le spirituel. Le Dieu qui a fait les choses que nous voyons, c'est le même qui a fait les choses que nous ne voyons pas. Et chaque phrase, chaque mot, chaque lettre, chaque virgule a un sens physique et spirituel. Et puis vous voyez même les numéros ont un sens physique et spirituel. Je m'explique. Lorsque le pharaon est arrivé 2 fois, Joseph lui a dit c'est une arrêté parce que ça t'a été montré la même nuit 2 fois. Dans le chiffre 2, la Bible dit c'est le témoignage. Et il dit que tu as vu le même rêve 2 fois parce que c'est un arrêté divin. C'est un décret. C'est pourquoi il t'a parlé 2 fois. Qui dit Amen et Dieu le bénit 2 fois. Il dit Amen et Dieu le bénit 2 fois. Donc, le premier mois de l'année janvier est le mois de Dieu. Parce que il y a un seul Dieu. C'est pourquoi lorsque les gens fêtent en décembre, en janvier, quand l'argent est fini, ils pensent à Dieu. Si c'est vrai, dis Amen fort. Février est le 2e mois, le mois de témoignage. Comme tu commences à penser à Dieu en janvier, Dieu te bénit et tu rends témoignage en février, le chiffre 2. Mars est le 3e mois, la résurrection, le combat spirituel à Golgotha. Et Jésus est ressuscité dans ce même Golgotha, le 3e jour. C'est pourquoi il y a la guerre des Martiens, un film qui a fait fureur en son temps, la guerre de la planète Mars, les Martiens. Ah, c'est le mois de la résurrection. Avril, c'est le mois de l'équilibre, c'est le mois de la lumière. Parce que Dieu a créé les lumières célestes le 4e jour. Qu'il y a une grande source de lumière qu'on appelle le soleil, une petite source de lumière qu'on appelle la lune, et il plaça les étoiles le 4e jour.
Et le fauteuil a 4 pieds. La voiture a 4 roues. Donc, avril, c'est le mois de l'équilibre. Il a équilibré son peuple à partir du mois d'avril en lui permettant de sortir de l'Égypte à la Pâque. Israël n'était plus clopant, mais Israël maintenant avait son Dieu. Israël devait ne plus adorer le Dieu des Égyptiens, mais le Dieu qu'il a fait sortir de l'Égypte. Yahweh. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Patrick Omwe, mon fils, serviteur du Seigneur, demain béni le Père, demain béni le Fils, que Dieu t'élève. Donc, mai est le 5e mois. Mai est le mois de la grâce. Parce que le chiffre 5 est le chiffre de la grâce. J-E-S-U-S. Jésus. À partir du mois de mai, la grâce de Dieu est encore libérée sur ses enfants. Dis Amen. Et reçois la grâce de Dieu. Adassa Kwaku, sois béni. Ma fille. Sylvana Yao, sois béni. Après mai vient le mois de juin. Le 6e mois. Le mois de la visitation. Le mois où Dieu a visité l'homme. Dieu a créé l'homme le 6e jour. Et Dieu a visité l'homme le 6e jour. Où il a créé. Parce qu'en le créant, il était là. Donc le mois de juin est le mois de la visitation. C'est pourquoi il pleut beaucoup dans le mois de juin. Dieu a créé l'homme le 6e jour. Et il a béni l'homme. Il a dit, sois fécond, multiplie-toi. Celui qui croit, il dit Amen fort. Après juin vient juillet, le 7e mois. Le mois de la perfection. Quand il commence à pleuvoir, les cultivateurs, les gens qui n'aiment pas la chaleur, les gens qui aiment la fraîcheur, les gens qui ont besoin d'eau pour se laver, pour boire, pour préparer, les gens qui ont besoin d'eau de façon naturelle sont contents. Le mois de juillet est le 7e mois, la perfection. Au ciel, tout est sec. Apocalypse chapitre 5, l'agneau avait 7 cornes et 7 yeux. Si c'est vrai, dis Amen. Le trône de Dieu est entouré d'un arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est 7 lumières qui forment l'arc-en-ciel. Si c'est vrai, dis Amen. Devant le trône de Dieu, il y avait 7 flambeaux allumés, 7 lampes allumées ou 7 chandeliers allumés. Si c'est vrai, dis Amen fort. Et la Bible dit, devant Dieu se trouvent 7 anges qui ont 7 trompettes, 7 autres anges qui ont 7 sceaux et 7 autres anges qui ont 7 coupes de la colère de Dieu. Et la Bible ne s'est pas arrêtée là. La Bible dit en Apocalypse chapitre 10, quand Jules parlait, les 7 tonnerres répondit dans un grondement, les 7 tonnerres. Dans le mois de juillet, c'est le mois de la perfection. C'est le mois où Dieu amène à la perfection toutes choses. Celui qui croit, tous les mois sont les mois de perfection. Mais en particulier, selon la révélation, c'est le mois de la perfection. Août, c'est le mois de l'élection. C'est-à-dire qu'il fallait élire parmi les enfants de Isaïe, le papa de David. Il fallait élire un parmi ses 8 enfants. Et David a été le choix de Dieu. Il était le 8e enfant et le choix de Dieu. Donc 8, c'est le mois de l'élection. C'est le mois de l'alliance. C'est le mois de la bonté de Dieu. D'où vient le psaume 23? L'Éternel est mon berger. Je n'ai manqué, je ne manque et ne manquerai plus jamais de rien, moins encore du nécessaire. Dis Amen. Bonne arrivée mon bébé de gloire. Si ce que j'ai dit c'est vrai, dis Amen fort. Mais après le mois de août vient le mois de septembre. Le mois de septembre, c'est le 9e mois. Et c'est sur ce mois que nous allons développer mathématiques. Le mois de septembre est le 9e mois. C'est le mois du Saint-Esprit. C'est le mois de l'onction. C'est le mois de l'accouchement. Pourquoi c'est le mois du Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit a 9 dons. Dis Amen bien. Le même Saint-Esprit a 9 fruits. Dis Amen bien. Et le même Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte à 9 h du matin. Celui qui dit Amen fort, Dieu va le surprendre. Oh, dis Amen fort. Et Dieu va te surprendre et Dieu va te bénir. Dis Amen fort. Dieu va te surprendre et Dieu va te bénir. Je vois 2 partages. Je ne suis pas content et convaincu.
Je vois seulement 2 partages. Partagez dans les groupes. Mettez le cœur, mettez les j'aime. Mettez le cœur, mettez les j'aime. Mettez le cœur, mettez les j'aime et partagez dans les groupes. Dis Amen fort. Donc, le mois de septembre est le 9e mois. Et c'est le mois de l'onction. C'est le mois du Saint-Esprit. C'est le mois de la maturité spirituelle. Parce que les bébés spirituels obéissent à la loi de Dieu, les 10 commandements. Les enfants spirituels mettent en pratique les enseignements de Jésus, écrits dans le Nouveau Testament, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et les enfants adultes de Dieu marchent par l'Esprit. Romains chapitre 8, verset 16. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont les fils de Dieu. Romains chapitre 8, verset 14 et verset 16. L'Esprit de Dieu affirme à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Romains 8, 16 et Romains 8, 14. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont les fils. Donc on est dans le mois des fils matures. Est-ce qu'un fils mature de Dieu peut dire Amen fort? Est-ce qu'un fils qui est mature, qui est grand en Jésus-Christ peut dire Amen? Un fils qui n'a plus besoin du lait, mais qui a besoin de la nourriture solide peut dire Amen fort. Gloire à Jésus, dis Amen fort. Donc nous sommes dans le mois du Saint-Esprit, les 9 dons, les dons vocaux, parler en langue. Le Saint-Esprit a 9 dons. On les classifie en 3 groupes de 3 dons. Donc ça nous fait 3 groupes de 3 dons. Les dons vocaux, c'est-à-dire les dons qui se manifestent de façon audible. Parler en langue, interprétation de langue et prophétie. Après viennent les dons de révélation, c'est-à-dire les dons qui se révèlent dans l'intimité à toi. C'est-à-dire tu n'as pas besoin de parler. Si tu veux, tu dis. Si tu veux, tu ne dis pas ce que tu reçois. Quand tu reçois ça de façon spirituelle, l'Esprit de Dieu communique cette révélation à ton esprit. Quitte à toi de dire, quitte à toi de ne pas dire la révélation. Et ce sont les dons classés au nombre de 3. Le don de la parole de sagesse, le don de la parole de connaissance et le don du discernement des esprits. Voilà, ça te permet de discerner lequel des esprits est en face de toi. L'esprit de Dieu, l'esprit de l'homme ou l'esprit du diable, l'esprit de l'erreur. Et les 3 derniers dons des 9 dons spirituels sont les dons de puissance, classés en 3. Le don des guérisons des malades, le don d'opérer des miracles et le don de foi qui déplace les montagnes. Si tu es là, dis Amen fort. Si jusque-là tu me suis, dis Amen fort. Et la Bible dit au jour de la Pentecôte, Actes des Apôtres chapitre 2, le verset 17, Pierre se leva et prit la parole. Il parla parce que quand l'Esprit est descendu, les apôtres parlaient en des langues selon que l'Esprit leur donnait de parler. Et ça a épaté la population qui était là ce jour-là à Jérusalem, car la Pentecôte est une fête juive. Alors il y avait des gens venus de tous les pays et de presque tous les continents. Et chacun les entendait parler dans sa langue maternelle. Et eux tous étaient étonnés. Et eux tous disaient de grandes œuvres de Dieu. Voilà. Donc vous comprenez. Donc le Saint-Esprit est descendu à 9. Pourquoi? Parce que quand ils ont dit, ils sont saoulés. Un groupe était épaté. On les entend parler dans nos langues maternelles. Des gens qui ne connaissent pas nos langues. Ça, c'est des merveilles de Dieu. Ils sont en train de... En même temps, il y a un autre groupe qui dit, oh, ceux-là, ils sont saoulés parce qu'ils étaient en train de parler. Et Pierre, prenant la parole, dit, ces gens que vous voyez ne sont pas ivres, mais il est seulement 9 heures du matin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Celui qui dit Amen, ce mois sera son mois d'onction. Celui qui dit Amen, ce mois sera son mois de prophétie, son mois de visitation divine, son mois de grâce et de gloire. Dis Amen. Et la toute puissance du Dieu vivant vient sur toi pour habiter dans ton corps, ton âme et ton esprit. Dieu va changer ta vie. Dieu va changer ton histoire. Dieu va changer ta destinée. Dis Amen et tes dons de vision explosent. Dis Amen et tes dons de prophétie explosent. Dis Amen et tes dons de foi explosent.
Dis Amen. Et ton don de guérison des malades explose. Dis Amen. Et ton don de parler en langue, d'interprétation de langue explose. Dis Amen. Et la grâce de Dieu explose. Dis Amen. Et le don de revêtement de l'esprit, le don d'opérer des miracles, de marcher dans la toute-puissance du Dieu vivant est renouvelé dans ta vie. Dis Amen. Et Dieu te fait percer le mystère de sa grâce, de sa gloire, de son omniscience, omnipotence et omniprésence. Dis Amen fort et tu verras clair. Dis Amen fort et tu entendras la voix de Dieu. Dis Amen fort et tu marcheras dans l'autorité de Dieu. Tu marcheras dans toute la puissance de Dieu. Tu marcheras dans l'onction de Dieu. Oh, dis Amen fort et reçois. Alléluia. N'oubliez pas de partager. N'oubliez pas de partager. N'oubliez pas de partager. Voilà, partagez et mettez le cœur. Mettez le cœur, mettez les j'aime. Alléluia. Mettez beaucoup de cœur et de j'aime. Je vous aime. Voilà. Maintenant, le 9e mois est aussi le mois prophétiquement parlant de l'accouchement. Humainement parlant, scientifiquement démontré, une femme accouche après 9 mois de grossesse. Alléluia. Avant les 9 mois, c'est un enfant prématuré. Après les 9 mois, il y a une complication. Mais aux 9 mois, c'est normal. Donc nous sommes dans le mois où normalement tu dois accoucher. Tu dois accoucher. Je prophétise pour quelqu'un qui est enceinte, qui est dans son 9e mois. De façon physique, je prophétise que tu accouches. Et que la puissance de Dieu, la force de l'esprit te canalise et t'élève par l'autorité de Dieu qui est sur ma vie, par la puissance de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, dis Amen fort et reçois. Au nom de Jésus, dis Amen fort et reçois. Au nom de Jésus, dis Amen fort et reçois. Maintenant, de façon prophétique, le 9e mois est le mois de l'accouchement spirituel. Aya mama, dis prophétise, apôtre. Dis révèle, apôtre. Prophétise, apôtre. Dis révèle, apôtre. Prophétise, apôtre. Sali, Soro, bonne arrivée, sois béni. Ange Doris, bonne arrivée, sois béni. Nous sommes en train de parler du 9e mois, le mois de septembre. Et nous avons pris Ésaïe 66, le verset 9. Dieu dit, si c'est lui qui pousse une femme à prendre une grossesse, ce n'est pas pour qu'elle perde le bébé. Et d'ailleurs, est-ce que lui qui fait naître les bébés, va-t-il permettre qu'un bébé conçu par lui meure? Ça ne vient pas de lui. Si tu m'entends dire, révèle apôtre, ça va chauffer tout à l'heure. Si tu entends dire révèle apôtre, nous allons entrer dans une autre dimension de la gloire de Dieu. Dis révèle apôtre. Et je vais vous révéler maintenant le mystère caché qui est dans le mois de septembre, dans le 9e mois. Ayamasaka brababa. Dis révèle apôtre. Révèle apôtre. Révèle apôtre. Et la gaboregento chegere debo. Les maseka brababa. Septembre, il va te révéler le mystère de Dieu pour ce mois de septembre. Dis révèle apôtre. Alléluia. Prophétise apôtre. Sali Soro. Elle dit prophétise apôtre. Braki Zougrana. Révèle apôtre. Ils sont en train d'attaquer le direct. Mettez les cœurs, mettez les j'aime. Ils sont en train d'attaquer le direct. Mettez les cœurs, mettez les j'aime. Mettez les cœurs, mettez les j'aime. Sont en train d'attaquer le direct. Celui qui m'entend, il met les cœurs, il met les j'aime. Mettez beaucoup de cœurs et de j'aime. Sont en train d'attaquer le direct. Dis révèle apôtre. Il va te révéler un mystère. Alléluia. Alléluia. La Bible dit en Joël 2, 28, dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Mon neveu de gloire, pasteur Louis Laurent Kwadjo, sois béni. Alléluia. Si tu viens d'arriver, dis gloire à Jésus.
La Bible dit en Joël 2, 28, dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. La révélation est que lorsque Dieu veut atteindre un objectif avec toi, Dieu te donne une vision. Et c'est à cause de la vision qu'il t'a donnée qu'il t'accorde aussi la capacité à réaliser cette vision. Et la capacité à réaliser cette vision s'appelle la provision. Donc la vision, c'est ton objectif à atteindre. Et la capacité à réaliser cette vision, c'est l'onction. C'est la puissance de Dieu. Donc lorsque Dieu te donne une vision, tu es enceinte de la vision. Lorsque Dieu te dit quelque chose et que cette chose n'est pas encore arrivée, tu es enceinte de la vision. Lorsque Dieu veut arriver avec toi quelque part, il te parle d'abord en songe, en vision, en rêve. Donc la vision est une grossesse, un début de grossesse. Est-ce que quelqu'un comprend où je m'en vais? Est-ce que quelqu'un comprend? Si tu comprends, il faut commencer à dire Amen fort. Donc il dit en Joël 2, 28, que lui, il va donner des visions à des gens. Or, une vision, c'est l'objectif à atteindre avec toi. Dieu veut atteindre l'objectif avec toi. C'est ta vision. Donc, dès que Dieu te parle, tu en sais en même temps 2 jours de grossesse. Tu en sais. Nous sommes en train de parler du mois de septembre, le 9e mois, le mois de la fin de la grossesse. Celui qui a compris va dire Amen très fort. Celui qui entend va dire Amen très fort. Alléluia. Donc, Dieu t'a montré une vision de mariage. Dieu t'a montré une vision de voyage. Dieu t'a montré une vision de manifestation de son onction. Dieu t'a montré une vision de travail. Tu enseignes. Dieu t'a montré une vision d'opération de miracle. Tu enseignes de cette vision. Dieu t'a montré une vision de te pavaner dans les pays des Blancs. Tu enseignes de cette vision. Dieu t'a montré une vision de guérison, de délivrance, de déblocage, de miracle, de conversion de cœur. Une vision ministérielle, professionnelle, présidentielle. Je veux t'annoncer que tu es enceinte. Les femmes qui ont couché à leur mari sont enceintes d'un bébé naturel. Mais celles qui se sont connectées à Dieu et ceux qui se sont voués à Dieu sont enceintes d'une bénédiction divine. C'est lui qui dit 7 fois Amen. Il verra son bébé naître dans ce mois de septembre. On dit 7 fois Amen et voit le bébé naître. Et voit le miracle naître à partir de ce mois de septembre. Le mois de septembre ne passera pas. Tu accoucheras la vision. Avant la fin de ce mois, la vision se fera voir. 17 fois Amen. Il y a des choses qu'il t'a dit. 17 fois Amen. C'est dans le mois là que tu dois accoucher. Le commencement de travail pour accoucher est arrivé. Il y a une grande nouvelle que Dieu vient de m'accorder. Une grande victoire que le Saint-Esprit vient de m'accorder aujourd'hui. Mais je vais vous dire à la suite des temps, qui dit Amen fort. Il y a des choses qu'il t'a montré sur des déblocages financiers. Tu étais enceinte. Oui, celle qui couche avec son mari est enceinte d'un bébé naturel. Mais celle qui s'accoupe au Seigneur, spirituellement dans l'adoration, elle est enceinte d'une vision qu'elle doit accoucher. Et s'il y a un mois pour accoucher physiquement, il y a un mois aussi pour accoucher spirituellement. Et le mois de novembre, septembre, est le mois où tu vas accoucher. C'est le mois où ton mariage va sortir. Je pensais que tu allais dire Amen. C'est le mois où ton travail va sortir. C'est le mois où ton élévation va sortir. C'est le mois où ton miracle va sortir. C'est le mois où les talents qui sont en toi se feront voir. C'est le mois où ton ministère va exploser. Moi, je crois que mon ministère explose à partir de ce mois. C'est pourquoi j'ai pris de nouvelles résolutions. Écoutez, le mois de septembre, de façon prophétique, la Bible dit aux Éclesiastes, mon premier faute de connaissance. Faute de connaissance de qui est Dieu, mais faute de connaissance de la révélation de Dieu. Nous sommes dans le temps favorable. C'est pourquoi tout ce que tu vas faire, ça va marcher.
C'est pourquoi tout ce que tu vas faire, ça va courir. C'est pourquoi tout ce que tu vas faire, ça va sauter. Parce que si tu comprends le temps physique, tu comprendras le temps spirituel. Jésus dit, quand vous voyez le ciel là, sombre et rouge, vous dites aussitôt qu'il va pleuvoir. Et c'est ce qui arrive. Quand vous voyez le vent chaud souffler de l'est, vous dites il va faire chaud aujourd'hui. Et c'est ce qui arrive, le soleil sort. Mais pourquoi vous ne discernez pas ces temps-ci? Pourquoi tu ne discernes pas que nous sommes dans le mois où tout ce qu'il t'a révélé, ça va commencer à s'accomplir? Pendant qu'il est en train de parler, il faut dire Amen seulement, j'arrache. Amen, j'arrache. Il t'a montré ton magasin plein, ça sera plein. Il t'a montré avoir des milliards, ça sera là. Ça sera là. Il t'a montré en train de te marier, ça sera là. Aux femmes stériles, il t'a montré enceinte. Ça commence à partir de ce mois. Il faut te disposer parce que tu vas prendre une grossesse physique et spirituelle. Qui dit Amen. Et Dieu réalise pour lui ce qu'il a promis, ce qu'il lui a promis. Qui dit Amen. Et Dieu l'amène dans de nouvelles dimensions. Qui dit Amen. Et Dieu frappe l'ennemi qui voulait l'empêcher d'accoucher. L'Omazeka qui dit Amen. Et Dieu frappe la sorcellerie de sa famille qui veut l'empêcher d'accoucher. Tu accoucheras ce mois, dis Amen. Il dit tu accoucheras la vision de Dieu à partir de ce mois. Quitte à Dieu de réaliser d'abord la plus grande ou la plus petite. Mais la vision de Dieu commence à sortir de tes entrailles. Les entrailles de la prière, les entrailles du jeûne, les entrailles de la consécration. Ça commence à sortir à partir de ce mois de septembre. Je pensais que ton Amen allait dépasser pour tes frères. Je pensais que ton Amen allait dépasser pour tes soeurs. Je pensais que ton Amen allait dépasser pour ton voisin. Je pensais que ton Amen allait te faire rentrer dans ta gloire. Toi qui me regardes, tu enseignes d'une vision. Tu enseignes d'une vision. Tu enseignes de beaucoup de promesses. Il t'a dit tellement de choses que ton vent spirituel est gros. Il t'a promis tellement de choses que ton vent spirituel est très gros. Les gens se demandent même si c'est des triplés, si c'est des quadruplés, des quintuplés, des sextuplés. Les gens se demandent même c'est combien d'enfants dans ton ventre. Et chaque enfant est une vision. Vos jeunes gens auront des visions. En Dieu, on ne vieillit pas. On est toujours jeune à ses yeux. L'esprit n'a pas d'âge. On dit Amen et Dieu te surprend. Dis Amen et Dieu te bénit. Dis Amen. Et le col de ton utérus spirituel commence à s'ouvrir. Je vois la tête de l'enfant de mariage. Je vois la tête de l'enfant des milliards de blocages. Je vois la tête de l'enfant des terrains, construction de maisons. Je vois la tête de l'enfant de car, baka, un taxi-compteur, un Dina Yongo. Dis Amen fort. Je vois la tête, les entrailles de ton utérus s'ouvrent et je vois la tête de l'enfantement. Je vois la tête de l'enfant de la guérison, l'enfant du voyage, l'enfant de la bénédiction, l'enfant du succès, l'enfant de la réussite. Je vois la tête de ce qu'il t'a promis commencer à apparaître à l'horizon par la puissance de l'esprit. Dis Amen fort. Dis Amen fort. Dis Amen fort et c'est ce qui sera. Dis Amen fort et c'est ce qui va arriver. Dis Amen fort et Dieu, moi-même je porte les gants du Seigneur et je fais sortir l'enfant de force de toi par l'autorité de Dieu au nom de Jésus. Je porte les gants du Seigneur et je mets dans l'utérus de ta vision et je t'aide à pousser. Qui dit Amen, il est en train de pousser une vision. Qui dit Amen, il est en train de pousser une deuxième vision. Souvent la femme doit pousser 2 fois, c'est des jumeaux. Souvent elle doit pousser 3 fois, c'est des triplés. Or qui dit Amen, Dieu me dit le nombre de tes Amen déterminera le nombre de visions qui vont naître à partir de ce mois. Les bazes gabro, los agabra, les egelegendoche, l'omazé, ola gamborege, les agabro, los agabre, les zegelegendoche, l'omazé gebro, ola gendoche gebro, los agabra, les agabre, les egelegendoche. Qui est comme toi, Seigneur? Qui est semblable à toi? Qui peut s'égaler à toi? Qui peut se comparer à toi? Personne. Personne. Alléluia. 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 Si tu es là, dis gloire à Jésus. Et nous allons terminer.
Si tu es là, dis gloire à Jésus. Septembre est ton mois d'accouchement. Septembre est ton mois de nausée. La fin de ta nausée. La fin de ton malaise. La fin de tes courbatures. Septembre est prophétiquement le mois de la fin de tes courbatures. La fin de ton malaise. La fin de tes crachats. Je pensais que tu allais dire Amen fort. Et septembre est le 9e mois, la fin de ta grossesse, la fin des douleurs, la fin de je veux manger ceci, je ne veux pas ceci, la fin de tes caprices. Aïe, amassé, cabraba, dis Amen fort. Dis Amen fort. Dis Amen fort. Et nous allons terminer la révélation. Dis gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur en disant gloire à Jésus? Nous allons terminer la révélation maintenant. Alléluia. Dis Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12, ça sera fort. Apocalypse chapitre 12, ça sera fort. Si tu es là, dis je suis là. Si tu es là, dis je suis là. Et après ça, je m'arrête. Si tu es là, dis je suis là. Ça sera fort. Les massacres. Si l'enfant ne veut pas sortir, moi-même, je le fais sortir. Il y a une de mes filles qui a prophétisé. Elle a prophétisé qu'une fille enceinte à l'église allait accoucher. Elle a donné une date. Et de façon prophétique, la fille a dépassé la date. Le père que je suis est commandé à l'enfant de sortir. Le jour qui a suivi, un jour, 2 jours, l'enfant est sorti. Je suis venu commander à ce bébé miracle de sortir de tes entrailles. Si je suis vraiment un homme de Dieu, je mets la Bible, la parole de Dieu sur ma tête. J'ouvre les entrailles de ton utérus spirituel. Et je commande à tous tes enfants de vision de Dieu de commencer à sortir un à un. Qui dit Amen. Je les vois s'attraper et ils sortent un à un. Ils sortent un à un. Ils sortent un à un. Qui dit Amen. C'est une bouche autorisée qui parle. Je prophétise. Alignez-vous et sortez. Maintenant, je vous l'ordonne et je vous commande par la puissance de l'Esprit. Sortez avec autorité, avec puissance. Au nom de Jésus. Alléluia. Dis 9 fois Amen et reçois le miracle. De la même manière, la femme accouche. Dis 9 fois Amen. Elle accouche dans 9 mois. Et que nous sommes dans le mois de septembre. Dis 9 fois Amen et reçois ton miracle. Allez, sortez un à un. Sortez un à un. Sortez un à un. Allez, sortez. Mariage, sort. Voyage, sort. Enfantement, sort. Travail, sort. Promotion, sort. Santé, sort. Voyage, sort. Mariage, sort. L'argent, sort. Millions, sort. Milliards, sortez. Dis Amen et ils sortent. J'appuie ton ventre encore pour voir s'il n'y a pas un qui est resté dans ton ventre. Ce mois de septembre est le 9e mois, le mois de l'accouchement. J'appuie ton ventre encore pour faire sortir tous les enfants qui restent. Qui dit Amen. Dis 9 fois Amen et tu récupères tout cela par la puissance de l'Esprit. Au nom de Jésus, dis 9 fois Amen et reçois. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur en mettant gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Il va vous donner une révélation. La révélation va te faire courir. Ça va te faire sauter. Ça dit que la révélation, là même, ça risque de t'évanouir. Ça, moi, je te dis ça. Si tu es prêt, il faut dire je suis prêt. La révélation qu'il va te donner, c'est la dernière. Ça t'évanouit. Tu risques de t'évanouir. Il y a 50 ans de vie sur terre, 30 ans de marche avec Dieu. Ne jouez pas à la révélation qu'il va vous donner. Ne jouez pas à ça. Hein? Si tu es prêt, dis je suis prêt. Si tu es prêt, dis je suis prêt. La révélation risque de t'évanouir. Ça va étonner tes ennemis, surprendre tes amis. Ça va bénir ta vie. Si tu es prêt, dis je suis prêt. Mettez les cœurs, je vais vous donner la révélation. Si tu peux supporter, dis je suis prêt. Si tu peux supporter, dis je suis prêt. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs, mettez les gemmes. Si tu peux supporter, dis je suis prêt. Aïe, aïe, aïe. Ah, il y a des gens qui ont gros cœur. Hein? Il y a des gens qui ont gros cœur. Sali Soro dit les prêtres. Braki Zougrana dit les prêtres. Ok, on va voir si vous pouvez supporter. La révélation est trop puissante. Mettez les cœurs, mettez les gemmes. Et rassurez-vous que vous avez partagé.
Il y a 8 partages, c'est pas bon. Il faut qu'il y ait au moins 15 à 20 partages. Partagés. Après cette révélation, je vais m'arrêter. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Elodie Guédin dit, je suis prête. Sandra Kofi, est-ce que tu es prête? Mettez le cœur, mettez le cœur. Il y a eu 8 partages. C'est pas beaucoup. Mettez le cœur, mettez le cœur. Mettez le cœur, mettez le cœur. Sandra Kofi a dit, elle est prête. Julie Aubin Diamagate a dit, elle est prête. Ok. Je ne serai pas responsable de ce qui va vous arriver. Si vous êtes d'accord, dites d'accord. Après ça, il arrête. Je ne serai pas responsable de la bénédiction qui a tombé sur vous. Si vous êtes d'accord, dites d'accord. Anne Doris, elle dit, je suis prête. Je ne suis pas responsable de ce qui va tomber sur vous comme bénédiction. Aïe, 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 aïe. Nous sommes en train de parler du 9e mois, le mois de septembre. Prophétiquement, une femme accouche dans 9 mois. Aïe, 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 aïe. Si tu es d'accord, dis je suis d'accord. Et là, maman, Ange Doris dit elle est prête. Je ne suis pas responsable de la bénédiction qui a tombé sur toi. Si tu es d'accord, il faut dire je suis d'accord. Ah, Japheth en bon, il dit il est d'accord. Ok. 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 Ce qui va tomber sur toi, ça sera comme montagne de luge de bénédiction. Aïe, maman, Sandra Kofi dit ok. Ah, Wedraogo Belle, ma fille, elle est là, elle dit ah, ok. Ah, ok. Il n'y a pas de problème. Comme vous-même vous dites que vous pouvez supporter. Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 1. Apocalypse 12, 1 à 6. Tout le monde met Apocalypse 12, 1 à 6. Julie Aubin dit elle est d'accord. Hein? Les gens ont gros cœur. Hein? Anne Doris, elle dit elle est d'accord. Ok. Apocalypse 12, 1 à 6. La révélation là est trop forte. Il y a de luge de bénédiction qui a descendu. On écrit Apocalypse 12, 1 à 6. Et puis je termine. Apocalypse 12, 1 à 6. Et puis je termine. Apocalypse 12, 1 à 6. Et puis je termine. Tout le monde met Apocalypse 12, 1 à 6. Et puis je termine. Apocalypse 12, 1 à 6. Et puis je termine. La révélation de la parole de Dieu est claire. Elle donne du discernement au simple, nous dit la parole de Dieu. Ok, tout le monde met Apocalypse 12, 1 à 6. Tout le monde met Apocalypse 12, 1 à 6. Tout le monde met Apocalypse 12, 1 à 6. Les massacres. Ok. La Bible dit que Dieu fait chaque chose bonne en son temps. C'est pourquoi une femme enceinte accouche dans le temps de Dieu. Parce que Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Donc une femme enceinte doit accoucher dans 9 mois. Et nous sommes dans le 9e mois. Et comme la parole de Dieu est vivante et efficace, elle a une épée à 2 tranchants. Elle a la face A, face B. Donc nous sommes prophétiquement dans le mois où tu dois accoucher. Mais Apocalypse 12, 1 à 6 nous dit qu'une femme était enceinte. Elle était sur le point de mettre au monde un enfant qui allait bénir les pays. Il allait bénir les nations. Il allait diriger les nations. C'est-à-dire toi-même tu es enceinte d'une vision qui va bénir les pays. Tu es enceinte d'une vision qui va bénir ta famille, bénir tes enfants, bénir ton mari, bénir ta femme, bénis ton entourage, bénis ton voisinage, bénis même tes amis et puis tes ennemis. Une bénédiction qui va faire paître toutes les nations. La Bible dit que cette femme était enceinte et elle se tordait de douleur parce que l'enfant voulait naître. Comme toi, tu jeûnes, tu pries. La vision que Dieu t'a donnée est comme un bébé. Ça veut sortir, mais tu es dans la douleur de l'enfantement comme cette femme. Elle se tournait, elle se tordait de douleur. Tellement que les promesses étaient trop. Tu te tords de douleur dans le jeûne, dans la prière. Tu es faible. Mais ce qui est bizarre, la Bible dit se tenait devant elle un énorme dragon rouge. C'est-à-dire buveur de sang qui voulait manger ta vision, qui voulait manger son bébé.
Quelqu'un a dit, je refuse ma situation. Quelqu'un a dit, je refuse ma situation. Quelqu'un a dit, je refuse ma situation. La Bible dit en Apocalypse 12, le verset 1 à 6, le dragon aussi attend que tu accouches pour manger le bébé, pour manger la vision, pour manger le mariage, pour manger le voyage, pour manger le travail, pour manger l'enfantement, pour manger les millions, les milliards, les terrains, les immeubles, les voitures, les voyages. Mais celui qui dit Amen, aïe, c'est Cabra, et les guendos, chégere de bon, et la gabo regena, chégere de bas, les sacabra, et la zocore de bon. Celui qui dit Amen fort, il voit le Seigneur descendre du ciel avec son épée pour fracasser la tête de ce dragon. Celui qui dit Amen fort, le Seigneur descend du ciel avec son épée pour fracasser la tête de ce dragon. Oh, qui dit Amen et Jésus tue le dragon. Qui dit Amen et Jésus tue le dragon. Qui dit Amen et Jésus tue le dragon qui veut manger en ce mois sa vision. Oh, je vois ta vision dribbler le dragon et sortir de ton ventre. Je vois ta vision dribbler le dragon et sortir de ton ventre. Je vois la vision dribbler le dragon et sortir de ton ventre. Qui dit Amen fort. Et Jésus descend du ciel. Le cavalier d'Apocalypse 19, le verset 11 à 16. Le cavalier qui monte le cheval blanc et dont l'épée aiguë à 2 tranchants sort de sa bouche. Qui dit Amen et Jésus frappe le dragon qui veut manger sa vie. C'est maintenant ça va sortir. Donc dis Amen et Jésus le frappera parce que ça va sortir. Il dit ça va sortir. La vision là va naître. La vision là va naître. Les promesses là vont se réaliser. Qui dit Amen, le Seigneur réalise cela de façon... L'enfant glisse et sort. Le feu du dragon ne le brûlera pas. L'eau qui sort de la bouche du dragon ne pourra pas. Oh, quelqu'un a dit pousse la révélation le fait. Quelqu'un a dit pousse la révélation le fait. Quelqu'un a dit pousse la révélation. La Bible dit quand tu continues à lire, la Bible dit que le dragon a fait sortir le feu, mais le Seigneur a protégé le bébé. Et le dragon a fait sortir l'eau de sa bouche, mais la terre s'est ouverte et a avalé l'eau. L'eau qui dit Amen. Et le ciel s'ouvre pour te protéger, pour que ta vision naisse. Qui dit Amen. Et la terre s'ouvre pour avaler les flèches de l'ennemi, les esprits de mort, les esprits de sorcellerie. Oh, qui dit Amen. Et la terre s'ouvre pour engloutir ses ennemis, pour engloutir le mari de lui, la femme de lui, tous ceux qui sont à ta poursuite, tous les parents du village. Il y a une de mes filles ici qui dit, elle a vu ses parents la poursuivre avec des couteaux, des machettes. Il y a une autre qui dit, elle allait au village et elle a chair. Ils l'ont poursuivi, la chair était sur sa tête, elle courait. Il y a une autre qui dit, ils l'ont attaqué avec des bois, des flèches, des machettes. Oh, qui dit Amen. Et le ciel et la terre s'ouvrent pour engloutir tes ennemis, pour arrêter leurs plans, pour arrêter les flèches. Qui dit Amen. Je pensais que tu allais dire Amen plus fort. Le dragon est vaincu. Le dragon est vaincu. On dit Amen. Et la terre, la Bible dit, l'eau venait derrière elle. Quand il a vu que le bébé est né, il voulait tuer maintenant toi ta vie. Le dragon voulait détruire toi ta vie. Le dragon voulait toi maintenant te faire du mal. La Bible dit, il a craché un fleuve derrière toi. Mais l'Éternel ouvra la terre. Et la terre but l'eau du dragon. Je veux te dire que cette fois-ci, l'enfant va naître. L'enfant va naître. Et c'est dans ce même passage que les anges ont combattu contre Satan et ses anges. Et Michael et ses anges furent les plus forts. Je veux t'annoncer que le royaume des cieux est levé. Actuellement, je parle, il y a une vision, il y a une révélation. Tu es sur le lit d'hôpital et tu vas accoucher. Tu es sur le lit d'hôpital et tu vas enfanter. Actuellement, je parle, tu es sur le lit d'hôpital. Mais ce qui est bizarre, ce ne sont pas des médecins ordinaires. Il y a des anges, des archanges et des chérubins. Puisqu'ils sont dans le passage d'Apocalypse chapitre 12, le verset 7 dit, ils se sont battus. Ils se sont battus pour que l'enfant naisse. Maintenant, il y a la révélation. Aïe, aïe. Depuis Élisée, il ne savait pas pourquoi ils se sont battus à Satan pour le chasser. C'était pour que ton enfant naisse. Aïe, aïe, aïe. C'était pour que ta vision naisse. Aïe, aïe, aïe. C'était pour que ta révélation naisse. Oh, ma Gabra. Dans ce temps-là où il a commencé l'enseignement, le Seigneur est en train de me faire partie dans des
dans des révélations de la parole exponentielle. Donc si je comprends bien, c'est parce qu'il voulait manger l'enfant là qu'on l'a tué. Donc Dieu protège ta vision, Dieu protège ta vie et il protège sa vision en toi. Il protège le bébé qu'il t'a donné. Dans votre amour, dans votre adoration, il a placé une vision dans la communion que tu as avec lui. Et dans cette communion, il a révélé des choses qui doivent s'accomplir. Et c'est ces choses-là que le diable attaque. L'armée céleste s'est levée avec Michael pour combattre le diable, pour ne pas qu'il avale ta vision. Et dès que l'enfant est né, le miracle va naître. C'est toi maintenant il va vouloir attaquer. Et la Bible dit qu'il a craché le feu, ça ne t'a pas atteint. Il a craché l'eau, la terre est venue à ton secours. Qui dit Amen. Et l'enfant naît à partir de ce mois de septembre. La vision naît à partir de ce mois de septembre. La gloire de Dieu se fera voir à partir de ce mois de septembre. Je ne vois pas ton amen, je n'entends pas ton amen, je ne sens pas ton amen. Un amen glorieux, un amen de tonnerre, un amen de miracle, un amen de puissance, un amen de force, un amen d'autorité, un amen de distinction, un amen de succès, un amen de réussite, un amen de vie, un amen de gloire, un amen de grâce, un amen de pardon, un amen d'amour, un amen de vérité, un amen de puissance. Qui dit Amen, et il est dans l'autorité de Dieu. La révélation est forte. Le 9e mois est ton mois d'accouchement, mais pas un accouchement ordinaire, un accouchement spécial, parce que dans ton amour avec Dieu, dans ta communion avec Dieu, dans ton mariage avec Dieu, il a placé sa semence qui est la vision. Et Dieu chérit la vision qui est en toi. Et si tu dis Amen, la vision ne sera pas prématurée, elle naîtra en son temps. Et qui dit Amen, la vision ne va pas dépasser sa date d'accouchement. Tu accoucheras dans le temps. Ésaïe 66, le verset 9 que nous avons lu dit, si c'est mon Dieu qui a mis une vision, impossible de perdre la vision. Si c'est mon Dieu qui fait enfanter, impossible de perdre l'enfant. Qui dit Amen. Et puis Dieu lui fera voir sa vision. Qui dit Amen. Et Dieu le fera voir sa vision. Tu verras ta vision. 17 fois Amen. Tu toucheras ta vision. 17 fois Amen. Et tu jouiras de ta vision. 17 fois Amen. C'est fort. Tu verras ta vision. 17 fois Amen. Tu toucheras ta vision. 17 fois Amen. Et tu jouiras de ta vision. De la même manière, l'enfant est beau. Et puis tu es content de le voir. Tu verras ta vision. De la même manière, l'enfant est beau. Et puis tu es content de le toucher, de le palper, de dire ouais, c'est jour. Tu toucheras ta vision. Et de la même manière, l'enfant grandit, il réussit et il te fait du bien. Tu te réjouiras et tu jouiras de ta vision. Où Seigneur, tu m'amènes même dans la révélation, où tu m'amènes dans ta parole. Oh, qui dit Amen fort. Qui dit Amen fort et sa vie en rose en Jésus-Christ par l'Esprit Saint. Qui dit Amen fort et sa vie en rose en Jésus-Christ par l'Esprit Saint. Qui dit Amen fort et sa vie est en rose en Jésus-Christ par l'Esprit Saint. Dis Amen fort et perce le mystère de la résurrection. Perce le mystère de l'enfantement. Et perce le mystère de te voir accouché par le plus grand médecin des médecins, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le guérisseur des guérisseurs, Jésus-Christ de Nazareth. Alphonsino, bonne arrivée. Je vous annonce pour finir mon mot de fin, que septembre est le 9e mois. La femme accouche dans 9 mois. Et Dieu dit, si c'est moi qui porte une grossesse, ce n'est pas pour que l'enfant meure. Ésaïe 66, le verset 9. Et on a dit qu'il a dit en Joël 2, 28, que dans les derniers temps, il répandra de son esprit et les gens auront des visions. Les visions, c'est ce qu'il t'a montré. Et chaque révélation, chaque vision est comme un bébé dans ton ventre. Et comme nous sommes dans le 9e mois, on est dans le mois où les visions doivent naître, les bébés doivent naître. Qui dit Amen? Et il arrache. Il arrache sa vision dans la main du diable. Et la Bible dit en Apocalypse chapitre 12, 1 à 6, que Satan, l'énorme dragon, il était devant la femme qui voulait accoucher pour manger sa vision, pour manger son bébé. Mais la Bible dit, elle était dans les douleurs comme toi. Il n'y a pas l'argent, il n'y a pas pommade, il n'y a pas pain, il n'y a pas maison, il n'y a pas mari, il n'y a pas enfant, il n'y a pas voyage, il n'y a pas travail, il n'y a pas santé, il n'y a pas promotion, il n'y a pas bénédiction. Tu es dans les douleurs. Mais le dragon rouge est arrêté. Le dragon rouge, il est là pour te détruire. Mais la Bible dit, l'archange Michael et les anges ont combattu. C'est aujourd'hui, a compris que ce n'était pas pour
combattre, mais c'était pour protéger la femme qui devait accoucher. Apocalypse 12, 1 à 6. Parce que le verset 7 qui suit dit, il y a eu la guerre. Il y a la guerre dans le ciel. Oh, Dieu chérit sa vision en toi. Dis Amen. Dieu aime ce qu'il a mis en toi. Dis Amen. Dieu bénit ce qu'il a mis en toi. Dis Amen. Dieu élèvera ce qu'il a mis en toi. Parce que c'est lui qui a mis cette vision en toi. C'est lui qui a mis cette vision en toi. Dis Amen fort. Bassa, Loka, Chantal, tu es béni. Ma soeur, sois bénie. Alléluia. Donc si vous comprenez, nous sommes dans le 9e mois. C'est pas normal que tu atteignes 10 mois. Et le bébé qui est dans ton ventre, la vision qui est dans ton ventre. Dieu t'a trop promis. On est dans le 9e mois. Tu dois accoucher ce mois. Pousse en disant Amen. Pousse les visions. Pousse les bébés en disant Amen. Pousse les bébés en disant Amen. Pousse. On est dans le mois. Il dit, je vois la tête de l'enfant. Je vois la tête du mariage. Je vois la tête de l'homme qui va te marier. Ça commence à sortir de toi. Je vois la tête de la femme que tu vas épouser. Je vois la tête du visa. Je vois la tête de l'enfantement. Je vois la tête du mariage. Je vois la tête du travail. La promotion est là. Je vois ça te pousse en disant Amen. Pousse. En disant Amen. Pousse fort. En disant Amen. Pousse. 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 L'enfant va sortir. Pousse, sa tête en train de sortir. Pousse, le miracle est en train de sortir. Pousse en disant Amen. La gloire est en train de sortir. On dit Amen fort. Et reçois la grâce de Dieu par la puissance de l'Esprit. Alléluia. Le message est divin. Il est l'heure. Yasmine, il est l'heure. Dis Amen fort. Il t'a promis beaucoup de choses. Ça représente des enfants dans ton ventre. Il t'a dit beaucoup de choses. Ça représente des enfants dans ton ventre. Il dit vos enfants, vos jeunes gens auront des visions. Une vision représente un bébé, une promesse. Le bébé c'est une promesse. Ça dit tu ne vois pas l'enfant mais tu sens l'enfant dans ton ventre. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen fort? Tu ne seras pas seul. À partir de ce mois-là, l'enfant va naître. Tu ne seras pas seul. Il dit ta bénédiction va naître. Tu ne seras pas seul. Tu ne seras pas seul. C'est moi qui te le dis. Tu ne seras pas seul. Par la puissance de l'Esprit. Au nom de Jésus, dis Amen fort. Et acclame le Seigneur. Dis je reçois. Acclame le Seigneur. Dis je reçois. Acclame le Seigneur. Dis je reçois. Je reçois mon enfantement ce mois de septembre 2025. Au nom de Jésus. Dis je reçois mon enfantement. Je reçois mon enfantement. Je reçois mon enfantement. Le message est glorieux. Dis je reçois mon enfantement. Je reçois mon miracle. Je reçois ma vie. Je reçois la promesse de Dieu. Je reçois la gloire de Dieu. Je reçois la grâce de Dieu. Je reçois la puissance de Dieu. Je reçois la force de l'Esprit. Au nom de Jésus, par la puissance de l'Esprit, in the name of Jesus, say Amen. Dis 3 fois Amen. Et reçois ce bébé qui doit naître dans ce 9e mois. Reçois cette voiture qui doit naître dans ce 9e mois. Reçois l'homme que tu vas rencontrer qui doit naître dans ce 9e mois. Dis Amen 3 fois. Et reçois cette femme qui doit naître dans ce 9e mois. Reçois ce mariage qui doit naître dans ce 9e mois. Reçois la paix du cœur. Reçois la santé. Reçois la joie. Reçois le bonheur. Reçois la maison. Reçois la voiture. Reçois le visa. Reçois la santé. Reçois la gloire. Celui qui dit Amen, il est en train de prendre. Tous ces enfants-là sont tes enfants. Ils sont en train de sortir. On dit Amen et tous sont en train de naître. On dit Amen et tous sont en train de naître. On dit Amen et tous sont en train de naître. Par la puissance de l'Esprit. Celui qui croit, ce mois-là ne passera pas. À partir de 10 mois, c'est anormal. Une grossesse qui a 10 mois n'est pas normale. Une grossesse qui a 8 mois, c'est prématuré. On est dans le mois. On est dans le temps. On est dans ton temps. Qui dit Amen, il est dans son temps. Je commence à t'annoncer une bonne nouvelle. C'est la fin de tes nausées. C'est la fin de ta nausée. C'est la fin de manger l'eau. C'est la fin de manger de casser les glaces. C'est la fin de souffrir. C'est ta fin d'être toujours courbé. Les courbatures, les douleurs des reins. C'est ta fin. C'est ta fin d'avoir l'insomnie. C'est ta fin de ne pas pouvoir manger les plats que tu aimes. C'est ta fin. C'est la fin des douleurs. C'est la fin des crachats. C'est la fin de marcher doucement.
C'est fini. On est dans ton moi. Je dis on est dans ton moi. Je dis on est dans ton moi. Si c'était toi, tu allais dire amen bien. On est dans ton moi. La vision va naître. Le dragon ne pourra pas te manger. Les anges combattent pour toi. Les 6 anges de Dieu. Michael a la tête. Le Seigneur lui-même prend son épée. Il coupe la tête du dragon. Celui qui dit amen. Les sorciers qui voulaient gâter ton mariage tombent et meurent. Le dragon qui voulait gâter ton mariage tombe et meurt. Le dragon qui voulait gâter ton enfantement tombe et meurt. Celui qui dit amen. Le dragon qui voulait gâter ton voyage tombe et meurt. Le dragon qui voulait te faire perdre ton argent tombe et meurt. Le dragon qui voulait voler tes bénédictions tombe et meurt. Qui dit amen le fort. Et le dragon tombe et meurt par la puissance de l'esprit au nom de Jésus. Alléluia. On dit 7 fois amen et gloire à Jésus. 17 fois, non, 19 fois amen. On est dans le 9e mois. 19 fois amen et accouche au nom de Jésus. 19 fois amen et accouche maintenant au nom de Jésus. 19 fois amen et accouche maintenant par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Le Seigneur m'a donné une vision. Dis révèle apôtre. Le Seigneur m'a donné une vision. Dis révèle apôtre. Le Seigneur m'a donné une vision. Dis révèle apôtre. Tes magasins vont marcher, c'est vrai. Mais dis révèle apôtre. Il vient de me donner une vision. Dis révèle apôtre. Les massés cabrouro. Los agabrébé. Les éguégrés. Les éguégrés. Les éguégrés. Dis révèle apôtre. Mon parler en langue même a changé. Les massés gabrababo. Les éguégrés. Les éguégrés. Les éguégrés, les éguégrés. Le Seigneur vient de m'accorder une vision. Dis révèle apôtre, révèle apôtre. Le Seigneur vient de m'accorder une vision. Dis révèle apôtre, révèle apôtre, révèle apôtre, révèle apôtre. Le Seigneur vient de m'accorder une vision. Dis révèle apôtre. Les mazé gabrababa et la gaborégé. Je vous dis la vérité. La vision que je viens de voir, ça n'a rien à voir avec l'esprit de vous pousser à dire amen. Mais je viens de voir la main de Dieu qui a tendu un certificat. Je répète, j'ai vu la main de Dieu. Dieu, il m'a montré sa main. Mais il tenait un papier. Et le papier là, c'était un certificat. C'est comme quelqu'un qui a eu son bac et qu'on lui donne le certificat. Quand on dit qu'est-ce que tu as eu bac, tu montres le bulletin. Dieu te donne le certificat que ta vision commence à voir le jour à partir de ce mois de septembre. Qui dit amen. Un amen qui va déchirer le ciel. Le Seigneur vous donne à tous ceux qui allaient, vous tous qui allez dire amen fort. Il vous donne le certificat pour accoucher. C'est comme si on doit rentrer à la salle d'accouchement, mais tant qu'on ne te donne pas le certificat, tu ne peux pas rentrer. Oh, qui dit amen, il prend et il s'en va maintenant accoucher. Qui dit amen, il prend et il s'en va maintenant accoucher son mariage. Elle s'en va accoucher son mariage. Il s'en va accoucher son mariage. Elle s'en va accoucher sa bénédiction. Il s'en va accoucher sa bénédiction. Oh, qui dit amen. J'ai vu le Seigneur te remettre le certificat. Je vous dis la vérité. Une main a tendu un papier blanc. Et il dit, dis-le, je leur donne le certificat de leur miracle. Le ciel atteste. La terre atteste. L'eau atteste. La mer atteste. La profondeur des eaux et des terres atteste. Le Seigneur te donne ton certificat. Il te donne ton certificat. Dis amen fort. Il te donne ton certificat. Oh, dis amen fort. Il te donne ton certificat. Dis amen fort. Dis amen fort. Dis amen fort. Le 10e mois, tu auras ton bébé dans les mains. Le 10e mois, j'aurai mon bébé dans les mains. Qui dit amen, c'est le temps d'accoucher. Le 10e mois, mon bébé est déjà dans ma main. Dis le 10e mois, mon bébé est déjà dans ma main. Mon miracle est déjà dans ma main. Mon mariage est déjà dans ma main. Mon travail est déjà dans ma main. Ma gloire est déjà dans ma main. Ma voiture, ma maison, mon visa, ma santé, ma guérison, mon enfantement est déjà dans ma main. Dis amen fort. La grâce de Dieu est avec toi. Par la puissance de l'Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est fort. Gloire à Jésus. Les massés cabrababa. Les sacabrababa. Merci Seigneur pour mon enfantement. Merci pour mon enfantement réussi. Tout le monde dit merci Seigneur pour mon enfantement réussi. Merci Seigneur pour mon enfantement réussi. Merci. Héroïao soit béni. Merci Seigneur pour mon enfantement réussi. Zita Kwadjo.
Sois béni mon bébé. Merci Seigneur pour mon enfantement réussi. Tout le monde dit on va se séparer. On est dans le 9e mois. Demain on va venir pousser encore la révélation. Merci Seigneur pour mon enfantement réussi. Tout le monde, merci Seigneur pour mon enfantement réussi. À partir de ce mois de septembre. Merci Seigneur pour mon enfantement réussi. Par ta grâce et pour ta gloire. Je vous aime, soyez bénis. Gloire à Jésus. Merci Seigneur pour mon enfantement réussi. Gloire à Jésus. Allez tout le monde. Merci Seigneur pour mon enfantement réussi. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour mon enfantement réussi. Gloire à Jésus. Allez tout le monde, mais gloire à Jésus. Merci Seigneur pour mon enfantement réussi. Et puis gloire à Jésus. Masé kalabase, laissez que les gains touchés. L'eau masé kabrababa. Commence à glorifier le nom du Seigneur. Remercie-le pour ton enfantement réussi. Remercie-le pour ton enfantement réussi. Dis-lui merci. Ne sois pas ingrat. Dis-lui merci. Ne sois pas ingrat. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Ne sois pas ingrat. Dis-lui merci pour ton enfantement réussi. On est dans le 9e mois prophétiquement, le mois de l'accouchement. Tu vas voir, je suis un homme à la bouche autorisée. Tu vas voir que je suis un homme à la bouche autorisée. Merci Seigneur pour mon enfantement réussi. Tout le monde m'aime. Merci Seigneur pour mon enfantement réussi. Merci Seigneur pour mon enfantement réussi. Merci Seigneur, gloire à Jésus. Merci Seigneur pour mon enfantement réussi. Gloire à Jésus. Voilà, pour ceux qui nous prennent en marche, Jésus nous dit que sa parole a deux côtés. L'épée qui sort de sa bouche a deux faces. L'épée est aiguë à deux tranchants. Donc quand on dit 9e mois accouchement de la femme, c'est 9e mois accouchement aussi prophétique. Donc si vous comprenez bien, une femme doit accoucher normalement dans 9 mois. Mais prophétiquement, toi aussi dans 9 mois tu dois accoucher. Et la vision, il dit vos jeunes gens auront des visions. La vision, Joël 2, 28. Dans les derniers temps, vos jeunes auront des visions. Une vision, c'est ce qu'il t'a montré. Il t'a montré enceinte. C'est que tu es enceinte d'une vision, d'une grossesse. Il t'a montré te marier. Tu es enceinte d'un bébé, le mariage. À chaque vision, une grossesse. Donc tout ce qu'il t'a dit là, c'est ce mois-là, les enfants là doivent sortir. C'est ce qu'on a dit. Et on a vu que Apocalypse chapitre 12, la femme était enceinte, elle souffrait comme toi, tu souffres. Il n'y a pas mariage, il n'y a pas travail, il n'y a pas voyage, il n'y a pas bénédiction, il n'y a pas miracle. Et un coup comme ça, un énorme dragon rouge, il attendait la vision pour manger la vision. Les sorciers attendent le bébé, les sorciers attendent ton mariage, ton enfantement, ton voyage, ta maison, ta voiture pour vouloir manger. Et la Bible dit, il y a eu combat dans le ciel. Apocalypse 12, verset 1 à 6. Le verset 7 dit, il y a eu la guerre. Donc il a compris aujourd'hui que la guerre qu'il y a eu dans le ciel entre les anges de Dieu et les anges du diable, c'était pour empêcher qu'on détruise ta vision que tu as vue. Et la Bible dit, le dragon, quand l'enfant est né, la Bible dit, c'était un enfant qui devait diriger les pays. Ça dit, ta vision, c'était une bénédiction pour les nations. Et le diable veut empêcher ça. Et les anges ont combattu ta vision. Maintenant, quand ta vision va naître, on dit, il a attaqué la femme. Le dragon s'est mis en colère contre la femme. Il a attaqué maintenant ta vie. Mais la Bible dit, il a vomi de l'eau. Mais la terre s'est ouverte et a bu l'eau. Qui dit Amen? La terre s'ouvre et engloutit tous ses ennemis et adversaires. Qui dit Amen? La terre les engloutit, la terre les avale par la puissance de l'Esprit. Au nom de Jésus, ils ne se lèveront plus jamais. Tina Benjamin, dis Amen. Ils ne se lèveront plus jamais. Il y a un combat dans le ciel. Ton mariage va faire du bien. Le bébé qu'on appelle ton mariage, la vision qui doit naître qu'on appelle ton mariage, ça va pousser les gens à se marier. Ça va ouvrir le mariage dans ta famille. Alors le diable, le dragon, il veut manger le bébé. Apocalypse chapitre 12 et à 6. On dit, il se tenait devant la femme, prêt à manger le bébé. La vision, le mariage, le travail, l'enfantement que Dieu t'a promis. Tout ce que tu as vu en rêve, là, chaque rêve, chaque bon rêve, c'est un bébé qui est dans ton ventre. Et on est dans le 9e mois. Prophétiquement parlant, septembre, et tu dois accoucher ce mois, tu dois accoucher ce mois, tu dois accoucher. Oh, dis j'accouche ce mois. Il y a le certificat, j'accouche ce mois. Il y a le certificat divin, j'accouche ce mois. J'ai le certificat divin, j'accouche ce mois. Au nom de Jésus, merci pour ta victoire.
Merci pour ta grâce. On peut acclamer le Seigneur. Voilà mes 3 numéros. Si tu as besoin de conseils spirituels, tu peux m'appeler à ce numéro. C'est mon numéro. Si tu as besoin de savoir où on prie, tu peux m'appeler à ce numéro. Si tu as besoin de prière, tu peux m'appeler à ce numéro. Et si tu veux sceller la vision ou les visions qui sont dans ton ventre, tu peux amener Wave ou bien Orange Money à ce même numéro. Plus 225 07 08 01 65 07. Plus 225 07 08 01 65 07. Alléluia. Gloire à Jésus. Et gloire à Jésus. Alléluia. Tu peux sceller la prophétie avec une offrande que Dieu t'aura mise à cœur. Ce message est puissant. Partagez-le dans tous les groupes. Il va faire du bien aux enfants de Dieu. Il va faire du bien aux enfants de Dieu. Il va faire du bien aux enfants de Dieu. Partagez-le dans tous les groupes. Il fera du bien aux enfants de Dieu. Merci Seigneur pour ta victoire. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur? Moi-même, le Seigneur vient de faire naître un miracle. Un bébé est né aujourd'hui. Au fur et à mesure, je vais vous donner la révélation. On est à demain, jeudi, à partir de 15h. Et le vendredi, à partir de 15h, par la grâce de Dieu, nous sommes dans le mois d'accouchement. On va pousser et le bébé naîtra par la puissance de l'Esprit au nom de Jésus, à la louange et à la gloire de Dieu le Père. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Alléluia. Dis, je suis béni au nom de Jésus. Et je vais terminer. Dis, je suis béni au nom de Jésus. Et je vais terminer. Tout le monde dit, je suis béni au nom de Jésus. Et je vais terminer. Dis, je suis béni au nom de Jésus. Et je vais terminer. Voilà, n'oubliez pas le vendredi, il y a la nuit de la guerre à Marconi. Le vendredi 5 septembre, le vendredi prochain, de 21h à l'aube, sur le terrain Vatican du petit marché de Marconi. Viens encore pousser la révélation de 21h à l'aube. Viens avec 3 cailloux pour action prophétique, combat spirituel. Et viens avec la liste de tous tes problèmes. On va brûler à la fin de la nuit de la guerre. Viens en tenue de guerre ta Bible. Avec 3 petits cailloux. David a tué Goliath en prenant 5 petits cailloux. Nous allons combattre. Voilà, nous allons combattre l'ennemi. Et le dimanche, c'est le culte. Tout le monde doit venir en tenue rouge. Nous allons glorifier le Seigneur. Le premier dimanche du mois passé, c'était en tout blanc. Le dimanche passé, c'était en noir. Et ce dimanche qui vient en rouge. Nous allons glorifier le Seigneur. Soyez présents et Dieu va vous bénir. Je suis béni au nom de Jésus. Je suis béni au nom de Jésus. Allez, tout le monde, mais je suis béni au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je ne vois pas. Je suis béni au nom de Jésus. Je suis béni au nom de Jésus. L'Esprit de Dieu me dit que celui qui partage, il va rentrer à la maison avec sa bénédiction. Il va rentrer à sa maison avec un témoignage. Celui qui partage, il va rentrer dans sa maison avec une bénédiction, avec son miracle. Celui qui partage, celui qui met les cœurs et celui qui met les jeunes, il rentre dans sa bénédiction. Il rentre dans sa bénédiction. Gloire à Jésus. Il y a vu 90 partages. Il reste 10 partages et ça nous fait 100. Il reste 10 partages et ça nous fait 100. Il reste 10 partages et ça va nous faire 100. Gloire à Jésus. Merci Seigneur pour ta victoire. Merci Seigneur pour ta victoire. Merci Seigneur pour ta victoire. Au nom de Jésus. Merci pour ta victoire. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Il est vivant, il n'est pas mort, il est vivant. Il est vivant, il n'est pas mort, il est vivant. Jéhovah Jireh, il n'est pas mort, il est vivant. Jéhovah Rapha, il n'est pas mort, il est vivant. Pour ma famille, il n'est pas mort, il est vivant. Pour mon ministère, il n'est pas mort, il est vivant. Le Dieu qui guérit, il n'est pas mort, il est vivant. Le Dieu qui restaure, il n'est pas mort, il est vivant.
Pour ton foyer, il n'est pas mort, il est vivant. Pour ton ministère, il n'est pas mort, il est vivant. Yahweh, si tu nous, il n'est pas mort, il est vivant. Jésus-Christ de Nazareth, il n'est pas mort, il est vivant. Pour ton enfantement, il n'est pas mort, il est vivant. Pour ton mariage, il n'est pas mort, il est vivant. Le Dieu qui restaure, il n'est pas mort, il est vivant. Jésus-Christ de Nazareth, il n'est pas mort, il est vivant. Gloire à Jésus, gloire à Jésus.